J'aimerais qu'on prie le Seigneur. Je vais demander à Alain de prier Dieu. Je vous promets, je ne vous tiendrai pas très longtemps. Mais je pense même qu'il y a un mot de Dieu pour vous. Prie Dieu, Alain. Gloire éternelle, merci pour ces moments, merci Seigneur pour ces cantiques, merci pour ces baptêmes éternels. Et maintenant, vient le moment d'écouter ta parole éternelle. Comme le frère Isaac disait, il ne va pas être long, mais il faut qu'il y ait le mot de Dieu éternel. Amen. Nous voulons ce mot éternel, nous avons besoin de ce mot. Bénis-le, Seigneur, ouvre-le, donne-lui ce mot, afin que les âmes qui ne te connaissent pas viennent à la connaissance de la vérité éternelle. Merci pour tous tes bienfaits, à toi soit toute la gloire. Voilà, béni soit Dieu. J'aimerais vous poser une question. Amen, amen, amen. Une question avant de faire cette lecture. Vous savez que ce soir, il y a des hommes et des femmes. Et j'aimerais poser la question à toi qui m'écoutes. Quelle notion tu as dans ce mot quand on dit « ça, c'est un homme ». Je sais qu'il y a des anciens parmi nous et des jeunes. Et je voudrais que seulement que tu écoutes cette réflexion. C'est un mot que nous avons déjà entendu, que tu as entendu. Ça là, ça c'est un homme. Quelle notion tu as quand tu entends ce mot, ça c'est un homme? Alors certains diront que pour eux, être un homme, c'est quelqu'un, et excusez-moi pour les anciens, c'est quelqu'un qui sait se battre. On dit ça, c'est un homme. Quand quelqu'un, excusez-moi pour l'expression, quand quelqu'un arrive à boire 2 bouteilles de whisky et qui rentre avec son véhicule chez lui sans faire aucun zigzag, on dit ça, c'est un homme. Quelqu'un qui sait travailler beaucoup, qui gagne beaucoup d'argent, on dit sur lui, ça, c'est un homme. Mais en réalité, je dis bien en réalité, est-ce que tu sais qu'est-ce que c'est un homme véritable, dans son véritable sens? Mais tu me diras, Isaac, quelqu'un qui sait se battre, quelqu'un qui sait boire 2 bouteilles de whisky, rentrer chez lui sans faire aucun zigzag, quelqu'un qui sait gagner beaucoup de sous, c'est un homme ça. Mais écoute, j'aimerais te dire que le diable a déformé le sens véritable du mot homme. Tu me diras, Isaac, c'est quoi un homme, un véritable homme? Parce que moi, je comprends pas. Jusqu'à maintenant, moi, je croyais qu'être un homme, c'est quelqu'un qui savait, qui était grand, beau, élégant, savait chiner, travailler, se battre, faire ceci, cela. Pour moi, c'est un homme, ça. Non, tu crois que c'est ça. Mais en réalité, ce n'est pas ça. Et tu me diras, c'est quoi Isaac, être un homme? Eh bien, c'est pas moi qui va te donner la réponse, c'est la parole de Dieu. Il est écrit dans le livre de la Genèse, il dit que Dieu créa l'homme à son image. C'est ça être un homme. Et j'aimerais vous dire ce soir que pour suivre le Seigneur, il faut être un homme. Amen. Et tu me diras, c'est quoi être un homme? Le mot homme apparaît dans la parole de Dieu. Je me répète, et Dieu créa l'homme à son image. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que être un homme véritable ou une femme véritable, ce n'est pas celui qui boit, ce n'est pas celui qui sait se battre, ce n'est pas celui qui se drogue, ce n'est pas celui qui est beau, grand, élégant, celui qui sait gagner beaucoup d'argent. Non, le vrai sens du mot homme, c'est celui qui s'abstient des péchés et c'est celui qui est créé à l'image de Dieu, qui reflète l'identité de Dieu. Amen. Amen. Dieu créa l'homme à son image. Mais l'homme a péché. Et comme l'homme a désobéi à la parole de Dieu, alors il a perdu son identité qui reflétait la sainteté de Dieu. Et en péchant, il s'est désidentifié et il a revêtu une autre identité. Et quelle identité il a revêtu si ce n'est l'identité du péché qui apparaît en lui? Pour ça que l'homme
est privé de la gloire de Dieu et destitué de sa gloire. Tous sont pécheurs. Et l'homme, à partir de la désobéissance d'Adam et Ève, tout ce qui est sorti de ce couple-là a porté une identité, et c'était plus l'identité qui était créée à l'image de Dieu, qui est la sainteté de Dieu, mais il reflétait, si ce n'est rien d'autre, que la désobéissance et le péché. Et l'homme sans Dieu reflète l'identité du péché. La méchanceté et tout ce qui s'ensuit. Il y a de l'ancien, donc je veux préserver mon langage, mais tout ce qui peut s'enchaîner derrière tout ça. La désobéissance, pardon, tant pis je le dis, le mensonge, la drogue, l'alcool, les bagarres, la jalousie, la haine, la discorde, les divisions, tout cela est l'identité du péché. Et je vous promets que c'est vrai. L'identité apparaît du péché dans l'homme qui n'a pas Dieu. C'est pour cela qu'on appelle un tel là-bas, un tel, pourtant il a bien un prénom, ses parents lui ont donné un prénom, mais on ne l'appelle pas par son prénom, on l'appelle le buveur. Là-bas on l'appelle celui-là, là, c'est pas la cuenta, celui-là, comment il ça, c'est un drogué. Ça là, c'est un bagarreur. Je te soumets tes patas. Celui-là là-bas, c'est quelqu'un qui est mauvais. Mais il a bien un prénom, Seigneur. Mais voyez-vous, l'identité, comme le péché règne en maître à lui, ce n'est plus l'identité de ses parents qui apparaît, mais c'est l'identité du péché qui apparaît. On l'appelle le drogué, le menteur, le tricheur, le surpasseur, le bagarreur, le buveur, le coroleur, celui le magouilleur. Comme, rappelez-vous, l'homme qui était à côté de Jésus à sa droite. Et l'homme à sa gauche. Il dit qu'à côté de Jésus, il était crucifié à côté de deux brigands. Pourtant, les brigands avaient bien des prénoms. Mais l'identité, voyez-vous, apparaissait du péché en eux. On ne les appelait plus par leur prénom, mais on les appelait par ce que le péché leur faisait faire. Ce sont des brigands. J'aimerais te dire ce soir, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Amen. Et la bonne nouvelle, frères et sœurs, c'est que Christ est mort sur la croix pour te redonner l'identité qu'Adam a perdue. Il veut, amen, que tu portes l'identité de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Alors ce soir, que vas-tu faire? Vas-tu encore continuer dans ton chemin, ce qui est large et qui mène à la perdition? Croyant, vas-tu te laisser encore berner dans ton esprit en disant, oh, ce qu'ils disent, c'est des ragots, le Seigneur t'aidera à venir. Mais en réalité, c'est pas ça, non, non. Un homme, c'est quelqu'un qui boit, c'est quelqu'un qui fait ceci, c'est quelqu'un qui fait cela. Tu crois, toi? Tu crois? Mais si tu interrogerais les gens qui te connaissent, et s'ils te dévoileraient réellement l'identité que tu portes, je te promets que c'est vrai. Tu dirais, mais ça n'a rien à voir avec ce que je crois que je suis. Rien à voir. Tu te crois fort, tu te crois une telle, parce que tu fais ceci, cela, et tu te crois un homme ou une femme. Mais en réalité, si tu interrogerais ton entourage, tu verrais que ce qu'ils disent de toi n'a rien à voir avec ce que toi tu crois, de ce que toi tu es. Parce que le péché règne en maître en toi. Et ce n'est pas toi qui conduis ta vie, c'est le péché qui gouverne ta vie. Est-ce que tu comprends ça? Et tu es dans ce chemin large qui mène à la mort. Mais ce soir, amen, je ne serai pas long, quelques mots encore et je prierai Dieu. Écoute, ce soir, amen, une corde t'est jetée, une bouée de sauvetage t'est jetée, un parachute, amen, t'est lancé. Attrape-le, il s'appelle la grâce. Amen. Amen, il s'appelle Jésus. Amen. Alléluia. Il veut te donner, amen, l'identité, la véritable identité que tu dois porter. Et Dieu créa l'homme à son image. Amen. Amen. Dieu veut que tu portes l'identité de ton Créateur. Rien d'autre. Amen.
Mais que dois-je faire, Isaac, pour cela? Accepte Jésus dans ton cœur. Il faut que je lève ma main. Fais-le ce que tu veux, mais repens-toi aux pieds de Jésus. Amen. Demande pardon à Christ. Pleure sur ton péché. Dis-lui, Seigneur, j'ai besoin de toi. Pardonne, Seigneur, et que ton sang me purifie. Amen. Et le sang de Jésus-Christ, son Fils, te purifiera de tout péché. Amen. Et tu passeras de la mort à la vie, des ténèbres à son admirable lumière. Mais que dois-je faire pour ça, Isaac? Repens-toi. Amen. Demande pardon à Dieu. Et que je t'ai encore demandé, je prie Dieu, il faut que tu comprennes, je l'avais dit récemment et je le redis ce soir, que tu es fragile. Qu'aujourd'hui tu es là et demain tu n'y es plus. Que ce soir tu assistes à la réunion et Dieu seul sait si demain tu ouvriras les yeux pour assister à une autre réunion. Et peut-être tu veux remettre là le lendemain ce que tu peux faire ce soir. Écoute, si le Saint-Esprit m'anime, amène à insister, à m'adresser à toi qui écoutes ce soir, là où tu sois, hein, que tu sois là dans une maison, que tu écoutes entre deux fenêtres, ou que tu écoutes dans une voiture, avec un petit peu la fenêtre ouverte, ou là-bas au fond, parce que tu as honte de venir ici pour qu'on te voie. Le Saint-Esprit te parle ce soir, et il te dit repens-toi. Car le lendemain ne t'appartient pas. C'est vrai. Dieu t'aime. Amen. Il ne veut pas faire ton procès. Amen. Même que tu as fait du mal à Dieu, Dieu sait que c'est pas toi qui agis. Si ce n'est que c'est le péché qui a agi en toi. Amen. Il est venu, amen, afin que les brebis aient la vie. Il veut te sauver. Il veut te donner la vie, la véritable vie. Alléluia. Et comme a dit l'ancien en chantant, bientôt on part. On part à la maison. Alléluia. Amen. Amen. Mais moi, je suis en train de te prêcher ce soir comme un frère. Je solde pas le salut. Vous savez, des fois, on amène souvent les personnes au ciel, nous. Il a levé sa main, il est allé au ciel. Il a dit oui, avant de partir, il est allé au ciel. Mais écoute, moi, je te dis pas de lever ta main ou de dire ça, un petit oui de ta bouche. Je te dis ce soir, repens-toi avec un cœur sincère et vrai. Amen. Alléluia. Il faut que tu te repentes. Que tu demandes pardon à Dieu. Que tu pries à l'Éternel et que tu pleures sur ton péché et ta misère. Alléluia. Dieu revient chercher les siens. Amen. Mais s'il tarde à revenir, tu peux quitter la terre, toi. Vous savez, nous les gitans, on voit la mort très loin. On voit le problème très 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 loin. On voit les catastrophes très 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 loin. On voit les accidents très 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 loin. C'est jamais autour de nous. Mais j'aimerais te dire ce soir, je ne voudrais toucher aucune corde sensible. Mais je t'annonce une vérité, la vérité de la parole. C'est que ta vie est faible. La Bible ne te compare même pas à un arbre. Hein? La Bible te compare à une simple fleur. Une fleur, elle apparaît aujourd'hui. Tu passes une demi-heure après, elle est toute flétrie. Une demi-heure après, hein? Il dit que la vie de l'homme est semblable, écoutez, à la largeur de la mer, à une vapeur qui apparaît et disparaît. Elle est plus rapide que la navette du tisserand. Et l'homme de Dieu disait, qu'est-ce que c'est l'homme pour que tu te souviennes de lui? Je suis faible. La vie de l'homme est comme un souffle. C'est fini. Et tout ce que toi tu crois acquérir, posséder, ou tu crois parce que tu es jeune, rempli de vigueur, en pleine santé, tu te vois là vivre de nombreux jours, malheureux que tu es, dit la Bible, malheureux. Ne sais-tu pas que ton âme peut être redemandée aujourd'hui, ce soir? Qu'est-ce qu'un cœur? Écoutez ce que je dis, ta vie, elle tient parce qu'il y a un muscle à l'intérieur de toi qui palpite. Écoutez, un muscle qui fait ceci. Vous voyez, il se contracte, il fait entre 60 et voire 80 fois par minute. Un muscle, fais ceci avec ta main, toi. Tu prends ta main et tu fais 50 fois comme ça. Je te promets devant Dieu, quand tu arriveras à 80, tu commenceras à avoir des crampes.
Et bien ton cœur à toi, écoute bien, hein, chaque minute, il se contracte comme ça, et il se contracte entre 60 pour les cœurs les plus sportifs, et celui qui sont un peu plus fatigués, entre 65 et 80 fois par minute. Alors ton cœur, 1 minute, 70 fois, 2 minutes, 140 fois, 10 minutes, 700 fois, 1 heure, imaginez, 7000 fois. Et depuis que tu es dans le monde, tu as peut-être 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 70 ans, combien de fois ton cœur a palpité, ne serait-ce qu'il y ait une petite crampe comme ça, là. Cac, cac, cac. C'est fini. Fini. Tu te réveilles. Parce que l'au-delà existe, hein. Parce que les hommes puissants de cette terre-là, ils ont acquis des biens, des renoms, des renommées, des postes haut gradés. Mais quand la mort est venue les chercher, ils tremblaient comme des feuilles. On a posé la question un jour à Mitterrand. Et on lui a dit, monsieur l'ex-président, il dit, avez-vous peur de la mort? Il dit, non, j'ai pas peur de la mort. Il dit, j'ai peur de ce que je vais trouver après la mort. Vous comprenez ça? Parce que la Bible dit que Dieu a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Aujourd'hui, tu es avec les tiens, tes parents, tes enfants, tes cousins, une famille nombreuse, tout va bien. Mais quand le cœur cesse de battre, tu ouvres les yeux, tu regardes à ta gauche, plus d'épouse. À ta droite, plus d'enfants. En face de toi, plus de parents. Derrière toi, plus de cousins, ni amis, ni que ce soit. Tu te réveilles tout seul. Fini. Et maintenant commence la véritable vie pour l'éternité. L'éternité. 1000 ans, 2000 ans, 3000 ans, 4000 ans, 5000 ans, 10 000 ans, 20 000 ans, 50 millions, des millions d'années, des millions d'années, des millions d'années. Jamais de fin, plus de fin, tout seul. Dans la damnation éternelle, là, dans l'endroit que Dieu a préparé, et spécifiquement pour le diable et ses démons. Écoutez, c'est un endroit qui est tellement terrible que même les démons ont peur d'y aller. Et toi, tu veux y aller dedans? Non, je ne veux pas y aller. Oui, mais écoute-moi, peut-être que tu dis en doit te voir que tu ne veux pas y aller, mais si tu n'acceptes pas le salut, je te promets devant Dieu que tu iras. Si tu n'acceptes pas Dieu, tu iras dans le feu éternel. Et il faut que tu comprennes ce soir. Tu crois que ce qu'on fait là, c'est un conte? Vous croyez que c'est Euro Disney ce soir? Vous croyez que moi, avec l'ancien qui a presque 70 ans, on laisse non. Enfin, on fait pas grand-chose. Mais essayez d'imaginer, on vient presque de 500 km. On a passé 2 ou 3 jours ici, avec la chaleur qu'il fait, on a fait 2 ou 3 réunions, et ce soir, après la réunion, là, on prend notre voiture, on rentre chez nous, faire 500 km. Est-ce que vous croyez qu'on fait ça pour des pacotilles ou pour être en haut de l'affiche? Si on fait ça, c'est parce que, frères et sœurs, on est animé par un moteur, frères et sœurs, de l'amour des âmes, et on veut que tu te sauves. Tu crois que les serviteurs, ce qu'ils font là, en pleine chaleur, organiser des missions, organiser des grands rassemblements, ça coûte des frais, ça coûte du temps, il y a beaucoup de tracas, des soucis. Vous croyez qu'ils font ça pourquoi eux? Vous croyez qu'ils font ça, vous croyez qu'ils vont recevoir une couronne de laurier? Non! Ils font ça parce qu'ils savent la gravité de la chose. Ils savent que l'enfer c'est terrible. Et eux sont sauvés. Et comme ils vous aiment, ils veulent que vous aussi, vous partiez au même endroit. Amen. Que Dieu a préparé pour nous. C'est-à-dire la cité céleste. Amen. Au nom de Jésus, j'arrêterai maintenant là où tu te trouves. Toi qui m'entends, là, entre 2 fenêtres, repens-toi. Demande pardon à Dieu. Amen. Christ revient. Et si tarde à revenir, tu peux quitter la terre ce soir, demain, après-demain. Paul, Amos dira, sois prêt à la rencontre de ton Dieu. Amen. Fermons nos yeux, prions le Seigneur. Seigneur, nous t'adorons. On te glorifie pour ta parole qui a été annoncée. Je te glorifie, Seigneur, pour les baptêmes. Ces engagements qu'ils ont pris devant le ciel.
je me réjouis avec mes frères et mes soeurs et avec le ciel. Seigneur, regarde les âmes qui ont écouté ta parole. Ça sera ma prière, Seigneur. Et je conclue avec ça. Au nom de Jésus, on a fait ce que tu nous as dit de faire, Seigneur. Mais on ne peut pas aller au-delà, on est limité, Seigneur. Maintenant, je voudrais m'adresser à la personne de l'Esprit Saint. Et j'aimerais dire au Saint-Esprit, va dans les cœurs. Et convainc les cœurs là où ils se trouvent. Amen. De péché, de justice et de jugement. Amen. Attire-les au pied du Maître. Dis-leur qu'ils se repentent et qu'ils acceptent l'unique nom qui a été donné pour que nous soyons sauvés. Jésus-Christ. Amen. Et que le sang de l'agneau de Dieu les purifie de tout péché. Et que leur nom soit inscrit dans le livre de vie. Et que les chaînes se brisent. Et que ton nom se glorifie. Et que les ténèbres lâchent prise. Que ton nom soit béni, Seigneur. Gloire à Jésus. Je crois à l'efficacité de ta parole. À l'autorité et à la puissance de ta parole. Seigneur Jésus, quand la réunion va se terminer, quand ça va arriver à la fin, qu'on rentrera chacun chez nous, que les âmes qui ont assisté à cette mission, même s'ils oublient le nom de l'organisateur, c'est pas grave. Même s'ils oublient le nom de celui qui a chanté l'ancien Jojo, c'est pas grave. Et même qu'ils oublient le nom de celui qui a prêché Isaac, c'est pas grave. Et qu'ils n'oublient pas ce qu'ils ont entendu. Amen. Que le Saint-Esprit leur rappelle ce qu'ils ont entendu ce soir. J'aimerais que tu écoutes bien. Dieu t'aime. Il t'aime. Repens-toi. Demande pardon à Dieu. Viens à ses pieds. Amen. Au nom de Jésus. Tu es bien dans ces moments dans lesquels tu es en train de vivre. Amen. Tu te trouves bien. La souffrance que tu fais passer autour de toi. Tu fais pleurer ton épouse, tes enfants sont mal. Écoutez, j'ai vécu moi dans un foyer qui n'était pas à la gloire de Dieu. Vous ne pouvez pas savoir ce qui se passe. Dans l'estomac d'un enfant de 10 à 11 ans. Vous ne pouvez pas vous imaginer. Mon père était un homme qui vivait la nuit. C'était pas un drogué, mais c'était quelqu'un qui aimait, voilà, vadrouiller à droite et à gauche. Et quand j'entendais son véhicule rentrer vers 1h du matin, écoutez, j'étais entre deux sommeils, à 10, 11 ans, j'avais l'estomac qui se nouait. Je me disais, ça y est, il est là. Et je disais rien, parce qu'on respecte beaucoup nos parents, mais ça y est, dès qu'il rentrait, ça y est, la dispute rentrait, et ça commençait, et le lendemain, écoutez, vous ne pouvez pas vous imaginer qu'est-ce qui se passe dans l'estomac d'un enfant quand un couple vit dans le monde. C'est des séquelles qui se gravent au fer rouge. J'ai 44 ans, et écoutez, je vous promets devant Dieu, je le témoigne, et on dirait que je le revis. Tu fais souffrir tes enfants. Tu fais pleurer ta femme, ton entourage. À cause d'une petite seringue, à cause d'une petite poudre blanche, à cause de quelques joints. Et tu crois que toi, tu es là le plus fort, mais tu ne vois pas. Écoute bien, hein? Je vais dire un mot fort. Tu ne vois pas que tu es sous le joug du péché? Alors, tu sais qu'est-ce que c'est un joug? Je pousse à le dire. Hein. Tu sais qu'est-ce que c'est un joug? Un joug était une pièce de bois dans lequel on jure les deux bœufs, et le bœuf là était la scellé préférée par une chaîne et la pièce de bois, et les deux bœufs ne pouvaient pas aller ni à gauche ni à droite. Il fallait qu'ils suivent là ce que le chemin qui était tracé sous préfet. On appelait ça un joug. Je dis ça et que mes paroles ne te choquent pas. Tu sais quelle est la signification du mot joug dans le grec? J'ai la liberté, serviteur de Dieu. J'ai la liberté. Amen. Vous savez ce que ça veut dire? Ouvrez tes oreilles. Hein? Une pièce de bois, un joug pour jumeler deux bœufs.
dans le texte grec, c'est ce que ça veut dire. Alors, excusez-moi de dire ça. Il y a des anciens, mais je suis obligé de le dire. Ça veut dire, dans la définition, ça veut dire rien d'autre qu'un guignol. Certains diront, Isaac, c'est un mot choquant, hein? Mais attendez, vous savez qu'est-ce que c'était un guignol? Un guignol, c'est à l'époque des rois, quand les rois étaient là, peut-être qu'ils étaient dans une position peut-être qui était mal lunée, qui était angoissé un peu. Alors, on faisait appeler son guignol à lui, son guignol venait devant, et il gesticulait, il faisait un petit peu du théâtre, il racontait quelques blagues pour faire rire le roi. On appelait ça un guignol. Et quelqu'un qui est dans les ténèbres, il est sous le joug du diable. Écoutez que mes paroles ne te choquent pas. Il se convertit dans le guignol du diable. Alors pendant que toi tu te drogues, tu bois et tu crois que tu es là, l'insubmersible, le diable te regarde et tu es toi, tu es mon pantin à moi, tu me fais rire à moi. Non seulement tu fais souffrir ta femme, tes enfants, ton entourage, mais en plus de ça, tu fais rire le diable. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Sois un véritable homme. Selon le texte de la parole. Dis non au péché. Amen. Dis non à l'enfer. Amen. Dis non aux ténèbres. Dis non à l'alcool. Amen. Dis non à la drogue. Dis-lui assez de faire souffrir les miens. Assez de faire rire le diable. Assez. Seigneur, je te donne mon cœur. Je te donne ma vie. Amen. Seigneur, je veux refléter ton identité. Seigneur, tu as créé l'homme à ton image. Je veux refléter non pas l'image du péché, mais je veux refléter ton image. Amen. Je ne veux plus faire rire les ténèbres. Sois un homme ce soir. Repends-toi. Gloire à Dieu. Que Dieu te bénisse. Amen. Que Dieu te bénisse. Je laisse la place aux serviteurs de Dieu. Que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Je bénis.